Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on reprend les travaux sur la tiny house. Donc on est en train de faire le bardage aujourd'hui. J'avais commencé chez moi, à mon ancienne maison, là. On avait tout litonné, contre-litonné à la partie arrière. J'essaierai de vous retrouver des... J'avais fait des rushs pourtant, des timelapse, mais j'arrive pas à les retrouver. Donc si je les retrouve, bah, c'est maintenant. Sinon, bah, je vais vous faire voir tout ce que... Sur la partie là, vous voyez, on avait déjà tout quasiment fini aussi ce côté là. Mais bon, il n'y a rien de très compliqué en fait. Là on voit chaque l'ossature derrière, elle est à peu près ici. Et en fait sur chaque montant d'ossature, on vient mettre un petit lito fin comme ça. Et après dans l'autre sens, parce que moi en fait j'ai voulu avoir le bardage à la verticale. Je trouve ça plus joli. Après ça c'est les goûts et les couleurs, hein. Parce que sinon, si j'aurais voulu avoir le bardage horizontal, là j'aurais pu quasiment le mettre directement sur les litos. Donc voilà, vous voyez, on a mis tous les litos. Et là, on va mettre tous les contre-litos. Et puis bah, à chaque ouverture, on va mettre un lito en haut et en bas pour pouvoir visser le bardage quand on va le mettre à cette hauteur-là. Regardez-les. Allez Fifi. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a quelques animaux qui sont arrivés à la maison là. Donc c'est pareil, je vous ferai une petite présentation de tout ce petit monde très bientôt, avec l'ensemble de tout le terrain, tout. Vous verrez, c'est assez dingue. Puis bah pareil, hein, pour ceux qui suivent les vidéos, là c'est le futur bureau derrière. Et pareil, il va y avoir un changement de dingue. En fait, j'avais prévu de faire mon bureau dans une toute petite partie qui était au bout là-bas, là où il y a la fenêtre. Et en fait, on va faire un bureau qui va faire tout le long là, avec un aquarium de 4,10 m. Pareil, hein, ça c'est, si vous êtes sur Instagram, vous avez pu le voir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça arrive très vite. Ça va être un truc complètement dément. Donc je vous laisse avec la suite de cette petite vidéo. Bon, cette partie-là est terminée du coup. On a pu mettre, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez en fait, au niveau des ouvertures, au niveau du bas et du haut, on remet un tasseau pour bien fixer le bardage au bord. Et surtout après, parce que là je vais faire un pliage en angle pour que ce soit bien étanche. Donc pareil, pour fixer le petit pliage, ben en fait il faut pouvoir mettre des toutes petites vis là, ou juste le coller, je verrai si ça tient. Donc il nous reste les deux côtés là, et puis bah après on attaque le bardage, hein. Donc ça va prendre une belle tournure là. Ça va être sympa, on va pouvoir voir à quoi ça va ressembler. Bon, deuxième jour de bardage. J'ai du renfort qui est là, mais bon, monsieur ne veut pas passer à la caméra, vous le verrez peut-être sur les timelapse. Mon frangin qui est venu me filer un coup de main. Donc on a attaqué le bardage, et vous voyez en fait je viens visser, mettre une petite vis en plein milieu là.
Et en fait, après par la suite, pour éviter que le bardage tuile, on viendra avec un pistolet là, un cloueur, et on les mettra en biais ici là, dans chaque biais là. Donc voilà, ça avance, c'est cool, ça commence à prendre forme. Salut les amis, on reprend la suite des travaux. Donc là on est on termine la toiture, la charpente pour recevoir les tôles. Je vais monter, je vais vous faire voir ça. J'ai pas trop filmé le bardage, tellement pris dans l'élan que on n'a pas pu tout filmer. Donc je vous fais voir le résultat. Donc vous voyez, il nous reste juste à couper là-haut, justement en fait, c'est pour ça qu'on finit entre guillemets la charpente, pour pouvoir couper à la bonne hauteur. Donc on est assez content du résultat. C'est ce qu'on avait imaginé. Donc vous voyez, on a mis les petites vis qui se voient quasiment plus en fait. Quand il a beaucoup plu là ces derniers jours, et le bois est quasiment recouvert les vis, donc on les voit quasiment plein. Donc on verra par la suite si, comme je disais, si ça tuile, on en remettra au pistolet dans les angles. Donc voilà, maintenant on est sur la partie toiture. Je vous emmène. Donc c'est mon couvreur qui m'a conseillé. Vous voyez, on arrive, on a notre pare-pluie, j'ai mis mon premier litho, et en fait mon couvreur m'a conseillé de déligner un 420, un 38-200 pour être exact. Et en fait on est venu le fixer sur la partie extérieure. On va en fixer un deuxième au milieu. Et ensuite ici on va mettre deux épaisseurs de voliges, parce qu'en fait moi je voulais pas que ça coule, éviter du moins le plus possible que ça coule le long du bardage. Donc on va faire un larmier en zinc. Donc ils vont me faire une pièce en zinc là, avec un pliage pour éviter que l'eau remonte. Donc ça va être assez sympa. De toute façon c'est pareil, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, on continue, on lâche rien. Allez. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a la volige, deux épaisseurs. Là il va me mettre un zinc pour que l'eau coule un larmier, comme ça va être écarté un petit peu. Et là on a mis les 38-200 coupés en deux. Ça on en a mis un au fond. Ça, il y aura les tire-fonds. Et là ce qu'on va faire maintenant, on va aller, j'ai pu tracer le dessus des 38-200 là. Comme ça, vous voyez, là ça file. Et comme ça, j'ai plus qu'à tracer l'autre côté pour pouvoir couper propre tout le tour là, parce que je vous cache pas que pour l'instant c'est un petit peu moche et ça me plaît pas. Donc une fois que ça va être coupé, ça va être beaucoup plus propre. Même quand on va arriver de là-bas là, ça va être nickel. Bon je vous fais voir la suite. Bon voilà, on a pu découper. On aurait dû filmer un petit peu avant. Là, on a rebâché parce que bon, j'ai pas trop de pente, et du coup j'ai eu quelques petites prises d'eau pour rien vous cacher. Donc là on a bien découpé, vous voyez la pente, donc c'est nickel. Donc moi il me reste plus qu'à vous dire de vous abonner pour voir la suite, parce que du coup ça va être la fin de cette vidéo. Donc la prochaine vidéo ce sera la toiture et les entourages de fenêtres, parce que là aussi il y a une petite finition à faire. Donc je vous dis à très bientôt pour les travaux.